toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Cécile. Bonjour Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau une comédienne qui va vous remuer les tripes dans une fiction où à chaque instant vous allez vous poser la question suivante. À sa place, qu'aurais-je fait? Bonjour Julie Gaillet. Bonjour. Soyez la bienvenue sur ce plateau. Bon, écoutez, en tout cas, je pense que ça pose bien les bases pour la fiction que vous venez défendre ici. Ça s'appelle 12 ans, 7 mois et 11 jours. On va pas le redire 20 fois parce qu'on en a parlé avant l'antenne. On n'a pas la mémoire des chiffres sur ce plateau. Moi, j'ai du mal à le dire. Alors, 12 ans, 7 mois. Oui, c'est ça, exactement. Et un numéro très étrange. Et un numéro très étrange, je vous l'avais dit. Alors, je vais donner deux autres chiffres. Ce sera sur France 2, le mercredi 15 mai, en première partie de soirée, donc que ça va se passer. Vous y interprétez le rôle de Lucie Coubert, une femme dont le fils a été accidentellement fauché par une automobiliste. Alors, vous, Julie Gaillet, vous êtes, c'est vrai, maman aussi de deux enfants. Est-ce que c'est pas émotionnellement compliqué de se glisser dans la peau de ce personnage quand soi-même on est parent ? Bah si, c'est très très dur. La culpabilité, parce qu'en plus ce personnage, on comprend. Enfin, après c'est très dur. Faut pas. Il faut pas trop dévoiler l'intrigue. Mais qui culpabilise parce qu'elle a essayé de refaire sa vie à un moment donné et qu'elle n'a donc pas accompagné son fils, mais demandé à son fils aîné d'accompagner son plus jeune fils un jour. Et là, pas de bol, mauvais moment, mauvaise rue, il se fait faucher et il meurt. Donc il y a une douleur en plus liée à la culpabilité de si j'avais pas si j'avais été là, s'il n'avait pas pris cette route, il n'y a rien de pire. Et puis le deuil, enfin, je ne crois pas qu'on puisse d'ailleurs faire le deuil. On dit faire son deuil, non. Je crois qu'on vit avec toute sa vie. Et raconter cette douleur, raconter le deuil, je pense que voilà, beaucoup de personnes, enfin de mamans ou de parents, enfin de pères vont se retrouver dans ce film. Moi, je voulais que ce soit très fort, très juste, avec une douleur qui va aller vers la haine, mais je ne peux pas trop en dire. Vous allez être surpris jusqu'au bout de ce film. Et c'est vrai que le ton est très juste, mais quand vous jouez un rôle aussi dramatique soit-il, est-ce que vous mettez toujours beaucoup de Julie Gaillet dans le rôle, ou bien vous essayez d'instaurer une certaine distance pour justement ne pas être trop émotionnellement chahuté? Non, je crois que je mets toujours beaucoup de Julie Gaillet, beaucoup de... moi, j'ai eu un fils qui a été gravement malade dans ma vie, donc j'ai connu cette chose terrible où le plafond, enfin tout s'effondre, et comment on rebondit. Et donc j'ai beaucoup insufflé de cette émotion-là. Par contre, avec Marie Donarneau, qui est une actrice extraordinaire, dans HPI, vous avez dû voir. On avait des séquences, on commençait le matin en larmes, et toute la journée, on était dans des émotions, et on plongeait dans l'action. Je ne savais même pas comment ça allait se passer, la scène, je ne sais pas comment... c'était la surprise. On était lâchés, libres, en se disant, on y va, comme au théâtre. Et je pense que c'est ça d'ailleurs qui marche bien dans le film. On lâche les chevaux. Effectivement, le duo que vous formez avec cette comédienne est incroyable. Et c'est vrai que les scènes où on vous voit tous les deux face à face à confronter vos points de vue, ce sont vraiment les meilleures séquences en fait. Elle aussi, elle est dans la culpabilité parce qu'elle a fauché cet enfant, mais donc c'est atroce. Il y a une forme d'empathie d'ailleurs qui se crée au fil du téléfilm avec ces deux personnages. On va en parler justement dans quelques instants, en long, en large et en travers de cette fiction. 12 ans, 7 mois et 11 jours. Retenez tous ces chiffres. Sur France 2, mercredi 15. C'est mercredi 15 mai. Enfin, en première partie soir, on ne va pas vous donner l'horaire avec des chiffres supplémentaires. Allez, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Cécile Borloo. Allez, on commence ces infos médias avec la fin d'une série dont vous venez de parler, figurez-vous, c'est HPI. Exactement, donc si la série à succès de TF1 s'apprête à faire son retour ce jeudi avec une 4e saison inédite, Audrey Fleurot a officialisé la fin prochaine d'HPI. Donc l'actrice principale, qui je rappelle interprète Morgane Alvaro, a déclaré dans les colonnes de Télépoche qu'une ultime saison sera tournée avant le tiré de rideau. Donc une annonce qui met fin aux rumeurs. Audrey Fleurot annonçait régulièrement qu'elle ne voulait pas faire la saison de trop par peur de lasser son public. Elle a raison. Voilà. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'un des plus gros succès de TF1. C'est énorme. La série fédère en moyenne près de 7,4 millions de téléspectateurs par épisode. On avait eu un pic à, je crois, 9 millions de téléspectateurs. À un moment donné, c'était énorme. Avec les replays, on n'en parle même pas, sans doute dépasser le cap des 10 millions. Audrey Fleurot, elle est géniale, quelle actrice. Elle a raison en même temps de se dire, voilà, elle avait été Village Français, elle a été jouée dans Intouchable, on la connaît. De toute façon, dès qu'elle fait quelque chose, c'est énorme. Mais je comprends ça. Je comprends quand on rentre dans une série... c'est en même temps fabuleux de pouvoir étirer un personnage, de s'en amuser, de rebondir, de le réinventer, puis à un moment, il faut passer à autre chose. Donc si je comprends bien, vous aimeriez bien aussi occuper J'ai dit ça, je ne dis rien. J'ai joué dans Une mère parfaite, qui était sur TF1, puis après Netflix, qui a bien marché. Et on m'a demandé, alors la suite? Je dis, on ne m'a pas proposé ça, parce que finalement, c'était bouclé. Et moi, j'aime bien les séries bouclées aussi, je trouve que c'est assez chouette, les mini-séries.
Mais oui, là, j'y réfléchis. C'est vrai. J'aimerais bien. Vous aimeriez bien. Vous avez des propositions en ce sens ou pas forcément en pour le écriture, moment des gens qui sont venus me voir en me disant et si on te proposait quelque chose. Donc on verra. Ah bah vous viendrez nous en parler, j'espère. Bah oui, bien sûr. J'espère qu'on aura l'exclusivité, comme on dit dans le métier. Il faut que ce soit quelque chose que j'ai pas déjà tourné, pas déjà fait et que je m'amuse. Et c'est vrai qu'avec Audrey Fleurot, on se rend compte qu'il existe de moins en moins de barrières entre le cinéma, la télévision, les plateformes. Est-ce que vous constatez ça aussi? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a de plus en plus de passerelles? Enfin, moi, quand nous, on a commencé, c'était quand on jouait au théâtre, on ne pouvait pas faire de cinéma. C'était quasiment ça. Hein. Et le cinéma, la télé, c'était très cloisonné. Aujourd'hui, ça a complètement explosé grâce aux plateformes. C'est vrai. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai monté ce festival Sœurs Jumelles. Oui. C'est parce que je voulais raconter toutes les images. Il y a même des acteurs maintenant qui vont poser leur voix ou leur visage sur des jeux vidéo. Ouais. C'est assez fou. Des concerts qui sont dans les métavers. Enfin bon, on rentre dans un milieu, dans un monde maintenant où tout ça est très transversal, très... J'ai eu des fils qui ont 24-25, donc qui sont grands, et qui regardent votre émission, mais qui ne sont pas dans regarder la télévision forcément. C'est tout à fait différent aujourd'hui. Ils regardent ce qu'ils ont envie en podcast. Moi, j'adore cette ouverture vers de nouveaux horizons. On peut très bien être à Cannes. D'ailleurs, je pars le lendemain de la diffusion, monter les marches, être à Cannes, pouvoir avoir Virginie Efira. Elle a commencé comme présentatrice et aujourd'hui, c'est une grande actrice. C'est vrai. Il n'y a plus cet étiquetage qu'on a vécu quand on était, nous, les actrices avant les années 80. Vous avez monté les marches du Festival de Cannes, c'est toujours quelque chose de monter ces marches-là, j'imagine? Oui, c'est toujours très, très émouvant. Là, j'ai fait alors c'est assez drôle, un documentaire qui vient d'être fait pour Arte sur Sharon Stone. Et je suis passée au montage et j'ai vu ce documentaire et elles m'ont proposé de faire la voix, de porter la voix. Et j'avais oublié que Sharon Stone, Basic Instinct, c'était les marches à Cannes qu'il avait lancées, quoi. C'est des grands moments. Il y a eu, là je porte le badge 50-50, mais il y a eu le collectif 50-50 qui a fait cette très belle montée des marches. Qui était très importante avec Agnès Varda. C'est toujours des moments à la fois pour les carrières qui peuvent être très très durs aussi, parce qu'il y a des films qui sont balayés ou pas choisis. Sans qu'on en explique forcément. Ou l'inverse, une explosion. J'avais coproduit un film de Julia Ducournau, Grave, et elle était à la Semaine de la Critique, et puis quelques années plus tard, elle a la Palme d'Or avec Titane. Donc Cannes, ça reste un moment unique dans nos industries, avec quelque chose de un peu plus ouvert aussi maintenant. C'est pas complètement fermé. Il y a le cinéma, mais il y a tous les cinémas, il y a tous les types de réalisations, de réalisateurs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de films d'animation, de documentaires. Il y a un très beau documentaire sur Jacques Demy, un beau documentaire sur Michel Legrand. Et c'est là où je parle des Demoiselles de Rochefort. Des Demoiselles de Rochefort, absolument. En festival. Complètement. Les Sœurs Jumelles, effectivement, dont on va parler dans quelques instants, qui se déroulent du 25 au 30 juin à Rochefort, justement. Voilà. Exactement. C'est un petit hommage à Demy et à Legrand, mais un grand hommage au monde de la musique et de l'image et un endroit où ils peuvent se rencontrer. Voilà, l'idée, c'est de connecter vraiment ces deux univers. Mais on va en parler un peu plus en détail dans un instant. On poursuit ces news médias avec toute autre chose, avec l'identité des participants qui vont prendre part à la nouvelle saison de Fort Boyard sur France 2. Exactement, parce que le tournage de Fort Boyard, la nouvelle saison, a déjà débuté en mai. Donc cet été, les téléspectateurs pourront découvrir déjà la 35e édition du jeu d'aventure de France 2, toujours animé par Olivier Mine. La chaîne a révélé une salle des 2 premières équipes candidates, donc on trouvera entre autres Joe Wilfried Tsonga, Laurent Mestret qu'on avait vu dans Koh-Lanta, les animatrices Erika Moulet et Manon Théodet, Miss France 2024 Eve Gilles ou encore Natacha Saint-Pierre qui a remporté récemment Danse avec les stars, et les drag queens qu'on a vu dans Drag Race qui sont Paloma et Lolita Banana. Et encore, donc Norbert Tarrer dont on a parlé et Caroline Margueridon seront également au casting. Mais attendez, je ne vois pas le nom de Julie Gaillet là dans cette liste. Vous ne participez pas à Fort Boyard avec tous les noms qu'il y a, on vous aime bien. Mais j'ose pas dire que j'ai peur des araignées parce que sinon. Alors là, il ne faut pas le dire, Au contraire, dites que vous adorez les araignées. Vous êtes sûr d'échapper à cette épreuve. Non, mais c'est l'enfer. Mais il faudrait, oui, pour mes engagements à la Fondation des femmes. Oui, parce que vous avez énormément d'engagements. Sur les femmes, vraiment sur la place des femmes. J'en ai écrit un livre. Ensemble, absolument. on est plus fort. Ça serait une belle vitrine, effectivement, pour votre engagement. Mais je trouve ça génial, moi, Fort Boyard. Et c'est pas très loin de Rochefort, de mon festival. Donc, on peut y passer par la Charente. Je trouve que ça marche, quoi. C'est absolument
Vous pourriez y participer inlassable, alors, franchement, si la production vous appelait pour y participer, Ouais, ça je pourrait crois que vous faire rire. je fais une équipe avec Marie Donarnaud, avec Audrey Fleurot, avec celle qui s'engage, pourquoi pas. Et vous avez déjà participé, ou est-ce qu'on vous a déjà proposé de participer à d'autres émissions qui vous feraient peut-être faire un pas de côté à côté de votre métier d'actrice, comme Danse avec les stars, comme Masked Singer par exemple? Je sais pas. En Ouais. tout cas, là, enfin, pour moi, Fort Boyard, c'est mythique. Et puis, Oui. c'est quand même assez super pour une association. Comme je fais ce festival, non, je dirais qu'il y a Daphné Burki. Il y a quand même, vous êtes... voilà, Ah ouais. j'essaye de pas trop... Enfin, tout le monde dit que je m'éparpille déjà un peu beaucoup. Je fais un festival, je suis très engagée auprès des femmes et de la Fondation Ouais. des femmes. Donc, je sais pas, Danse avec les stars... j'aurais le trac, je crois. C'est J'aurais un vrai. peu peur. En tout cas, il faut que vous ayez beaucoup de temps, qu'il n'y ait pas de tournage pendant plusieurs mois, bah, parce que ça, c'est c'est énormément de sûr. répétitions. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de comédiennes doivent annuler leur participation. Mais moi, Fort Boyard me l'avait proposé il y a très longtemps. Ouais. Et là, je suis partie en tournage Ah oui. il y a 2 ans peut-être. Et je m'étais dit, allez, je vais faire Fort Boyard. Donc je redis, c'est possible. Je le ferai peut-être un jour. Et il va falloir que je me prépare physiquement aussi. Ah oui, c'est Mais, vrai que c'est très éreintant physiquement. Mais c'est vrai. super. Allez, on termine ces infos médias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 5. Oui, exactement. Donc c'est en millions pour 5,3 millions de téléspectateurs qui ont suivi la 68e édition de l'Eurovision. Donc sur France 2 samedi soir. Donc le concours de chant européen qui a sacré la Suisse avec Nemo a permis à la France 2 de terminer à la première place des audiences avec quand même 36,8% de part d'audience, qui est quand même très gros. Et lors du passage de Slimane, Médiamétrie a même enregistré un pic avec 7,6 millions de personnes qui étaient devant leur écran. Le candidat français, quant à lui, a terminé à la 4e place. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est pas toujours le cas à l'Eurovision. Non, mais il est super. Ah, Slimane, il était Ah, super. il est Prestation magnifique. incroyable. Incroyable. Généralement, on peut arriver avant-dernier, ou en tout cas en bas de classement. Là, pour une fois, on arrive dans le top Oui, 5. puis c'est pas parce qu'on gagne, enfin même, Oui. on se souvient de France Gall, enfin de, Ouais, c'est vrai. de Dany, non, c'est De ça. Marie-Myriam, De qui a gagné en Marie-Myriam. 1977. Elle était à votre place la semaine dernière sur ce plateau-là. C'est vrai. C'est vrai que 1977, nous, on n'a pas connu cette époque-là, Cécile, n'est-ce pas? Non, mais ça reste un rendez-vous, ça reste un très beau rendez-vous. Non, c'est vraiment bien qu'ils aient rediffusé. Eh ben, nous, on va Je parler. savais pas que ça avait fait autant d'audience. Ah oui, non, c'est génial. beaucoup. C'est beaucoup. Oui, l'Eurovision a un vrai regain d'intérêt en France. On s'en rend compte depuis les dernières éditions. En tout cas, Ben, la musique, voilà. l'image, la musique à la musique. on revient encore sur Rochefort, les votre demoiselles de festival, Rochefort, décidément. du 25 au 30. Du 25 au 30 juin, notez Non, bien mais- ces dates. Et puis vous avez quand même, parce qu'il faut en parler maintenant de ce festival, vous avez une super programmation quand même, il faut le dire. Vous avez des musiciens qui viennent parler de l'image. Ouais, mais c'est quand même Maxime assez Le Forestier fort. vient parler de son rapport à l'image. On ne connaît pas de ce rapport-là, où on ne sait pas que Étienne Dao a monté la Fondation Jeanne Ouais. Moreau, donc Dao sera là. Et à l'inverse, que Sandrine Bonner a fait des documentaires sur des musiciens comme Ouais. Ligelin ou Marianne Faithfull, elle sera là aussi, ou Danny Boone qui vient de parler de son rapport à la musique. Quand c'est quelqu'un d'image, il vient parler de son rapport à Ouais. la musique. Quand c'est quelqu'un de la musique, il vient parler de son rapport à l'image. Donc c'est comme ça des rencontres inédites. Et puis du coup, il y a des grands concerts. Et pourquoi ça vous tient à cœur à ce point-là, ce rapport entre l'image et la musique? Mais parce que là, on est dans un grand moment de mutation, justement, et je vois bien que ce que vous dites, les frontières sont en train de, de s'effacer, et qu'il y a beaucoup de choses, donc on a beaucoup de choses à se dire avec les gens de la musique. Eux, ils ont été percutés par les plateformes avant nous, finalement, et nous, c'est en ce moment dans le monde de l'image. Et donc, on a pas mal de choses à se dire, et même sur Orelsan, par exemple, sur le documentaire musical, je pense que les gens ont changé leur vision d'Orelsan après ce documentaire. Ouais. Donc le documentaire, c'est-à-dire l'image à la musique, ça peut permettre un nouveau regard. Et il n'y avait pas d'endroit où les gens de la musique pouvaient rencontrer les gens de l'image C'est vrai. de manière transversale. Mais vraiment, vous êtes youtubeur ou vous faites des jeux vidéo ou des fictions, c'est votre premier film, vous avez envie de rencontrer les gens de la musique, ou vous êtes de jeunes artistes, vous avez envie de rencontrer les gens de l'image. Voilà, j'avais envie de faire ça. Rencontre professionnelle et rencontre artistique pour le grand public. Du 25 au 30 Vous allez voir la juin, programmation. Ouais. Mais avant, il y a Cannes et avant, il y a la Ah bah, il y diffusion a de... votre fiction, le 15 mai. Voilà, voilà. On va Quel est parler. le titre de votre fiction, Julie Gaillet? C'est la première Alors, question que je voulais vous poser. 12 ans, 7 jours et 11 mois. Pas du tout. 12 ans, 7 mois et 11 jours. Ah, vous y étiez presque. À la fin, je vous reposerai la question. On en parle tout de suite dans Mais l'interview du Mix TV. « 7 ans, 12 jours et 25 mois. Non, mais non,
vous en non, veux mais pas. en même temps, c'est ça qui est compliqué. intéressant, c'est qu'on se dit, c'est quoi ce chiffre? Ah, mais je vous avoue que quand on a reçu le communiqué de presse de la diffusion de ce programme, on s'est dit là, ça va être compliqué à retenir quand même. le réalisateur va me tuer. Mais non, ne vous inquiétez pas. En tout cas, il y a un vrai sens. D'ailleurs, c'est le titre d'un roman aussi. Hein. Un polar qui a d'un cartonné, polar, un best-seller, absolument. Il s'est adapté de ce best-seller. C'est un film très personnel pour Alexandre Coffre, pour les réalisateurs. Et moi, j'aime ça, quand c'est personnel. Quand j'ai lu le scénario, c'est vraiment un page-turner, comme on dit. Hein. Vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis, c'était avec Marie Denarnaud, encore une fois. Et je le dis, quand il y a des grandes actrices comme ça, et qu'on me propose un scénario, non seulement c'est original, c'est sincère, par le réalisateur. Et en plus, avec Marie Denarnaud, j'ai dit, mais en face d'elle, il va falloir qu'il y ait une bonne actrice. Donc, je l'ai appelée en lui disant, je le fais parce que c'est toi. Parce que Damien l'a dit, c'est l'adaptation d'un roman, donc de Loris Murail, qui est sorti en 2015. En général, les lecteurs sont souvent déçus des adaptations. Vous aviez lu le livre? Alors, j'ai pas voulu le lire, non, justement, pour pas me faire, pour pas être influencée. Et puis surtout parce que vraiment, il a travaillé. Alors, ça faisait longtemps qu'il était sur cette adaptation pour trouver aussi, enfin, pour réadapter aussi les choses par rapport à nous, pour que ce soit, voilà, crédible. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant. C'est après, si vous avez aimé, j'espère que vous retrouverez le suspense que vous avez aimé quand vous l'avez lu. Mais nous, on y a mis un peu de nous, malgré tout. Mais juste, enfin, voilà, moi j'ai une passion. Après, c'est dans les Vosges, c'est une ambiance très particulière, la lumière est magnifique, il y a des plans incroyables, on s'est retrouvés dans la nuit, dans la forêt. Ah oui, la forêt joue vraiment un personnage à part entière. Ah ouais, le retour à la nature. On voit au début, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein. Donc c'est cette mère qui va emmener son fils, peut-être pour le protéger. Absolument. Mais qui l'emmène dans la nature pour apprendre à être seule et qui fait ça en cachette. Enfin, c'est très surprenant au début. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est le retour à la nature. On comprend véritablement où le téléfilm veut nous emmener à partir de la 25e minute, finalement, quand votre personnage apparaît. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, mais où ils veulent en venir? Il y a des flashbacks, des choses. On ne comprend pas tout. Et puis, à un moment donné, le puzzle se crée devant nous. Et puis, on comprend enfin ce dont il s'agit. Alors, c'est vrai que le téléfilm, il faut le dire aussi, il tourne beaucoup autour de la femme responsable de l'accident de la route, qui est donc jouée par Marie Denarnaud. Elle est rongée par la culpabilité, mais aussi une forme de paranoïa, parce qu'elle est sûre que finalement votre personnage veut se venger de la mort de votre fils, du coup. Et cette intrigue, en fait, elle amène le téléspectateur à se poser la question que je posais tout à l'heure en introduction, c'est qu'est-ce qu'on aurait fait à la place du personnage de Marie Denarnaud, et de votre personnage d'ailleurs, qui a perdu son fils. Les deux. Mais je ne dirai pas, je ne dirai rien. Mais vous, est-ce que vous êtes posé cette question? On sait. Vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas, est-ce que c'est vrai Marie Denarnaud qui est folle, qui est devenue totalement paranoïaque, ou est-ce que c'est mon personnage qui est très ambigu et double, et en même temps, elle a de quoi l'être, donc on peut se dire oui, évidemment, puis en fait, peut-être non, ce n'est pas ça, enfin, vous verrez, c'est très, très compliqué de savoir jusqu'au bout, vous ne saurez pas. Mais en tant que maman, si quelqu'un s'en prenait à votre enfant, vous auriez quelle réaction? Est-ce que vous auriez réagi comme votre personnage? C'est tellement difficile de se mettre à la place de quelqu'un. C'est difficile. C'est très, très difficile. Mais c'est là-dessus c'est toute la question qui était amusant d'ailleurs à jouer. C'était ça qui était amusant à jouer. On peut comprendre aussi, surtout que donc Marie Denarnaud a un enfant du même âge. Donc il y a aussi cette idée que lui, il est en vie. Mon fils n'est plus en vie. Donc il y a aussi cette idée, je sais pas, de jalousie, la difficulté de faire. Enfin, voilà, comment on fait pour survivre, ou en tout cas comment on fait pour passer, pour vivre avec. Et c'est difficile parce que j'ai toujours envie. J'ai fait une interview il y a pas longtemps, j'ai dévoilé la fin. Donc là, je fais très attention à ce que je dis. On va dévoiler la fin, qui est très surprenante d'ailleurs. Il faut aller au bout. Hein. Exactement. Mais disons qu'en tout cas, ce que je peux dire, c'est que on oublie souvent nos autres enfants quand un accident arrive. Et là, en l'occurrence, j'ai un fils aîné qui est aussi un peu que j'ai responsabilisé. Et on oublie un peu toujours quand il arrive quelque chose à un enfant, l'autre. Il faut prendre soin de l'autre. Alors, je vais vous épargner un spoil en vous posant une autre question. Merci. Parce que là, j'étais à 2 doigts de donner la fin du film. C'est une fiction incarnée par 2 actrices. Est-ce que vous avez le sentiment que maintenant, on offre des rôles de plus en plus intéressants aux femmes dans la fiction, où on n'a même plus besoin d'un homme en personnage principal? Ah, mais c'est une très bonne question, parce que je trouve que oui, les mentalités avancent. J'ai quand même mon petit badge 50-50. Encore une fois, le collectif 50-50, c'est très, très important. Et je crois que La Nuit du 12 était un film très important. C'est pas parce que c'est réalisé par une femme, réalisé par une femme ou par un homme, parce que La Nuit du 12 aussi, c'était
un réalisateur, mais c'est la façon dont on peut percevoir les choses différemment en se disant tiens, c'est une femme. Alors en fait, Anatomie d'une chute, Ouais. qui a été quand même cette année ovationnée, primée absolument. partout et qui vient du Festival de Cannes. Ouais. Anatomie d'une chute, c'est parce que c'est une femme, mais que c'est une fille facile, qu'au procès, on ne lui parle pas de la même manière, on la juge différemment. Donc tous ces films qui donnent, parce que c'est des personnages féminins, un regard différent, ça fait du bien. Moi, je dois dire enfin. Parce que j'arrive à 50 ans et il paraît qu'à 50 ans, il y a le tunnel des 50. On rentre dans un tunnel et les femmes disparaissent. C'est ce que beaucoup d'actrices nous ont dit à votre place, figurez-vous, surtout au cinéma. On nous dit qu'au cinéma, généralement, lorsqu'une femme dépasse la barre des 50 ans, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des rôles. D'avoir des beaux rôles ou d'avoir des grands rôles. En tout cas, c'était effectif, c'est réel. Quoi. Il y a eu des chiffres, c'est prouvé, donc le tunnel des 50. Ouais. Et là, j'ai l'impression quand même qu'on ne m'a jamais proposé d'aussi beaux rôles et de beaux rôles dont, tiens, peut-être que ces réalisatrices qui arrivent, ces productrices, ces techniciennes, ces scénaristes, il y a quelque chose dans le regard de la société. Mais à la télévision. Différent. À la télévision, au cinéma aussi. Anatomie d'une chute, je vous le dis, La Nuit du 12, non, ça arrive. Ça bouge. Ça bouge. Le côté, c'est vrai que pour les acteurs, il y avait toujours beaucoup de plus beaux rôles que pour les actrices, et là, ça change. En parlant de Ça bouge, il y a un autre festival dont vous nous avez parlé, qui est le Festival de Cannes, dont on parle beaucoup, notamment parce qu'une liste qui est appelée la liste noire, avec des acteurs, producteurs, réalisateurs très connus, donc qui risquent d'être dévoilés, ou ce seraient des protagonistes du cinéma qui vont être accusés d'agression sexuelle. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris l'existence de cette potentielle liste ? Alors, je ne sais pas si elle existe. Moi, je n'ai pas eu existence. Mais ce qui est certain, c'est que ça fait longtemps qu'on se bat, ou qu'on essaye en tout cas de faire changer les choses. Je ne sais pas si c'est d'ailleurs un combat, puisqu'on le fait avec le CNC, des formations obligatoires sur les violences sexistes et sexuelles. Il y a d'un côté l'idée qu'il faut de l'égalité salariale, qu'il faut bouger, qu'il faut qu'il y ait plus de rôles. Mais il faut aussi, sur les violences, et ce qui s'est passé, que les choses changent. Moi, je crois que vraiment depuis 2017, depuis l'affaire Weinstein, comme le disait Meryl Streep, on ne peut plus dire on savait. On ne peut plus se dire il y a des acteurs qui font ça et c'est impuni et on laisse faire. Donc il faut faire bouger les choses. Il y a plein de façons de le faire. Et à mon avis, il est important de l'encadrer. Et on demande, et c'est ce qu'a demandé Judith Godrèche, une loi, en tout cas une réflexion globale pour protéger les femmes. On lui a accordé d'ailleurs avec cette commission. Elle vient d'être accordée. Maintenant, il faut aller un petit peu plus loin. Disons que c'est ça qui va être l'enjeu de demain. Il y a eu un Grenelle des violences qui n'a pas forcément donné ce qu'on imaginait. Ça n'a pas été forcément... en tout cas, c'était très décevant, parce que c'est un Grenelle qui s'est limité aux violences intrafamiliales. Après, je vais rentrer dans les choses techniques, mais disons que le Grenelle des violences était trop décevant. On voit bien que les choses n'ont pas assez bougé dans le cinéma français, que là, avec la nouvelle prise de parole de Judith Godrèche, quand même, tout le cinéma a l'air d'accueillir ça en se disant qu'il y a... ça a été surprenant au César. Elle a été applaudie, ovationnée. Là, on lance avec l'Assemblée nationale cette commission. On se dit qu'on va dans le bon sens, et donc maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Il faut continuer et aller plus loin pour protéger, encore une fois, à tous les niveaux, les unes, les uns, les autres. Et pour ça, on a besoin de se mettre autour de la table. À Cannes, moi, je pense que s'il n'y avait pas eu, en tout cas, l'affaire Weinstein, les choses n'auraient pas bougé. S'il n'y avait pas Judith Godrèche, on n'aurait peut-être pas évolué comme on est en train d'évoluer. C'est un mal nécessaire. Je trouve que c'est très important. Et là, on va peut-être enfin arriver à quelque chose. Il y a eu... Et puis surtout, le cinéma, et c'est ce que je dis aussi depuis le début, n'est qu'un révélateur de la société, puisqu'il y a eu un MeToo dans le sport, le MeToo armé, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est toute la société. Donc ce que représentent les actrices, c'est pour faire changer toute la société. Ce qu'on essaye de faire, en tout cas, c'est pour ça que je suis très engagée, c'est de se dire qu'il faut faire bouger la société aujourd'hui, dans l'ensemble. Julie Gaillet, on arrive malheureusement au terme de cet entretien. Le temps juste pour moi de vous suggérer la question de notre invité précédent, qui était Jordan Deluxe, animateur sur C8, l'homme aux nœuds papillons. Vous l'avez sans doute déjà croisé. Je vous propose de la découvrir. Bonjour Julie Gaillet, je suis ravi de vous poser une question. Je vous ai invité, je crois, mais je n'ai pas trop eu de réponse, mais peut-être à la rentrée, avec grand plaisir. J'aimerais savoir quelle a été la réaction
de votre mère ou de votre père quand vous leur avez dit que vous étiez en couple ou que vous sortiez avec le président de la République, François Hollande? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce qu'ils ont été étonnés? Et comment s'est passée la première rencontre? Est-ce qu'ils ont été étonnés? Voilà, ça, c'est vraiment une question que j'aimerais vous poser. Bisous, Julie, et bravo pour vos films. Mais merci pour la question. Alors, Voilà, question à Jordan Deluxe. très très différent, mais écoutez, c'est très intime comme question. Bah, bien sûr, mais, Jordan Deluxe ne va pas vraiment sur des questions sur votre fiction, généralement. Non, ils étaient plutôt contents parce que de me voir heureuse. Je crois que c'est ce qui compte pour des parents. Bah, bien sûr, on Ils reste étaient, que ça pour voilà, ses mon enfants. père m'a dit « Ah, enfin un type intelligent !» Non, je rigole, parce que le père de mes enfants était très intelligent. J'allais dire, sympa pour le précédent. Non, ils étaient voilà, très touchés. Très touchés que vous soyez De me heureuse. voir heureuse. C'est ça le plus important. Évidemment. Bah, merci Et beaucoup. moi, je ne dois pas Julie poser Gaillet. une question à... Ah si, mais vous le ferez juste après. Vous avez posé une question à Stéphane Rothenberg, mais comme on arrive au terme de cet entretien, on ne va pas pouvoir le faire là, dans les secondes qui nous restent. On le fera juste après le générique de fin. Vous avez bien suivi le fil mais de l'émission. vous avez bien suivi le fil de l'émission. Bon, elle nous regarde, Julie Gaillet, figurez-vous. Voilà. Bon, merci Julie Gaillet en tout cas. Mais non, Merci je vous en beaucoup prie. pour cet entretien. Je rappelle que vous interprétez donc Lucie Coubert. C'est dans 12 ans, 7 mois et 11 jours. C'est une fiction qui sera donc diffusée ce mercredi 15 mai en première partie de soirée sur France 2. Merci encore d'avoir été autour de cette table. Merci beaucoup Cécile. Et le Buzz TV revient donc demain avec Stéphane Rothenberg et une question de Julie Gaillet.